Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire et je vais vous présenter les livres pour le niveau secondaire qui sont présentés dans la salle de monde du mois de décembre. On débute aux éditions 404, une petite maison d'édition qui publie des trucs assez hétéroclites, qui publie très peu. Ils ont publié Lucie et sa licorne, qui est vraiment incroyable. Un album qui, pour le premier cycle du secondaire, qui pourrait même aller dans des bibliothèques de classe en sixième année, cinquième année. Ça s'appelle Jonah. C'est traduit de l'américain. Et on est vraiment dans un récit, post-apocalyptique. Il y a eu une espèce d'invasion végétale sur la planète. Et il y a des dinosaures qui sont apparus, qui ont vraiment décimé la population, donc il n'y a que des petites poches de résistants humains. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Jonah, qui est disparue. Il y a sa sœur Rainbow qui va la chercher. Leur mère est décédée, donc ils ont été séparés de leur père pendant l'invasion. Mais Jonah, en fin de compte, on peut le voir ici, Jonah, c'est une espèce de guerrière irréductible qui a une force incroyable, qui peut terrasser des dinosaures d'un coup de poing. Donc, on est vraiment dans un dessin hyper vitaminé, on est dans l'action pure et simple. C'est une espèce de quête. Elle va réussir à retrouver sa sœur et après, le prochain but, ce sera de retrouver le père. Elle va croiser, en fin de compte, Rainbow va rencontrer des humains qui ont entendu parler de sa sœur, de Jonah. Donc, ils vont réussir à l'amener et il va y avoir réunion entre les deux. Mais Jonah, oui, reconnaît sa sœur, mais Jonah est vraiment devenu une enfant sauvage. Je vous dirais, côté graphique, ça fait penser un peu à la série Bone de Jeff Smith. Donc, on est vraiment dans une BD tout public. Les adultes vont y trouver leur compte aussi. C'est ça, il y a des scènes complètement incroyables. Un petit bonheur de lecture, garçons et filles. Le second, pour le deuxième cycle du secondaire, c'est un documentaire, c'est un collectif aux éditions Petit à Petit. Ça s'appelle Enchaîné dans l'entrepont de la Marie Séraphique. Les éditions Petit à Petit, je vous en parle quand même assez souvent, qui font dans le documentaire, c'est le docu-BD, mais 4 ou 6 pages de documentaire, de bande dessinée, un récit, dans ce cas-là, un récit qui est vraiment constant, c'est un récit déroulant, et avec des petits encarts documentaires à la fin de chaque chapitre. Ce qui est fascinant dans ce livre-là, c'est qu'on nous explique l'esclavagisme, mais de A à Z. On débute dans la ville de Nantes, donc on va nous parler des armateurs, comment en fin de compte on développe l'espèce de commerce, parce que pour eux c'est des commerçants. Donc ensuite on va se rendre en Afrique, et là c'est là que c'est vraiment fascinant. Et en même temps très très épeurant, c'est que on voit tous les dessous de la diplomatie négrière. Il y a vraiment des dignitaires africains qui vont sciemment céder leurs citoyens à des négriers. Il va y avoir une diplomatie parce que souvent, les Pays-Bas, l'Angleterre et la France vont être en conflit, mais quand ils sont sur ces îles-là ou quand ils sont sur le continent africain, il n'y a plus de guerre entre eux. Il y a une espèce d'armistice, c'est une espèce de zone tampon, là, de zone neutre. C'est tout à fait hallucinant. Les meilleurs marins vont avoir aussi au mérite, ils vont avoir un petit bonus, ils vont pouvoir avoir 1 ou 2 esclaves selon le statut qu'ils ont sur le bateau. C'est fascinant, mais c'est troublant, c'est carrément horrifiant. Et on suit vraiment, en fait, compte l'équipage du départ de Nantes. On s'en va en Afrique et ensuite on s'en va dans les Antilles pour faire le commerce. On va se rendre vraiment jusqu'à l'abolition de l'esclavage. C'est un documentaire tout à fait incroyable, qui est vraiment je vous dirais, les profs d'histoire et le français est vraiment impeccable. C'est écrit vraiment dans une langue très, très très simplifié, mais très, très riche aussi. Donc, c'est une jolie découverte.
que je conseille à tous et toutes. Toujours pour le deuxième cycle, Voltaire et Newton, aux éditions Delcourt de Mitch et Bauduret. Bauduret est au dessin. Ça va être une trilogie. On est un peu dans le même esprit que de Cap et de Croc. Donc, un récit animalier. Et c'est Voltaire et Isaac Newton. Il va y avoir même Jonathan Swift aussi. Donc, Voltaire est une cigogne, Newton est un chien. C'est un jeune Voltaire avant vraiment là, ses œuvres majeures qui va rencontrer Isaac Newton et Newton va lui montrer il est en train de travailler sur une machine qui est en fin de compte propulsée par l'énergie lunaire et ce soir-là il y a une pleine lune et ils vont être transportés dans des univers parallèles. Donc Newton va être transporté dans une espèce de salle, ça semble être une prison. Et Voltaire, lui, va être transporté dans un monde... on est vraiment là dans les sociétés précolombiennes. Et il va être en fait mêlé à des... pour nommer les dignitaires, c'est des joutes oratoires. Donc on sait que Voltaire était vraiment très volubile. Donc il va vraiment monter et il va devenir vraiment... il va devenir finaliste. Et ce qui est vraiment rigolo, c'est que c'est des joutes oratoires, mais il utilise des émoticônes. À l'époque, on est vraiment dans l'Amérique précolombienne, donc tout le monde a des espèces de bannières et soit qui sont pas intéressés, soit qui rient, soit qui sont dubitatifs. Et celui, en fin de compte, à la fin des 3 rondes, celui qui a accumulé le plus de propos avantageux va remporter. Il y a aussi un personnage qui est la nièce de Newton, qui est une grenouille qui, elle, est catapultée dans une espèce de monde. On est vraiment tout près de l'Arctique et elle est recueillie par une tribu d'Amazones centenaires. Donc, les trois, en fait, compte, et Voltaire, en Amérique précolombienne, va lire des livres qui parlent justement de Newton et de sa nièce. Donc, on est vraiment dans des univers parallèles, science-fiction, très, très érudit, une langue vraiment incroyable, beaucoup de poésie dans les textes. C'est vraiment tout à fait merveilleux. Sur un ton un peu plus léger, toujours pour du deuxième cycle, aux éditions Glénat, c'est un collectif. Genius, la série s'appelle Genius, un robot pas comme les autres. C'est l'histoire d'un jeune garçon, son père travaille en robotique. Sa mère, les parents sont divorcés. Son père est vraiment absorbé par son travail et c'est un très mauvais père qui n'a pas d'interaction avec son fils. Et il va décider qu'il va lui acheter un androïde, un robot de compagnie. Et le robot, en fin de compte, s'avère défectueux parce qu'il se lie vraiment trop d'amitié avec le jeune garçon. Il le protège, donc il l'accompagne à l'école, il l'aide à faire ses devoirs, mais à un moment donné, il est très, très possessif. Donc, ils vont appeler un réparateur qui va venir, qui va apporter des correctifs, mais en fin de compte, il n'y a rien qui change. Genius, en fin de compte, va devenir très, très jaloux. Il va devenir très possessif. Et ça nous laisse justement sur une espèce d'intrigue à la fin de bon ben qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un robot psychopathe? Est-ce que c'est simplement qu'il y a et il applique vraiment les lois de la robotique d'Asimov, donc il veut vraiment protéger son ami humain, mais jusqu'où il pourra aller. Et est-ce qu'il y a vraiment une âme? Donc il y a des discussions entre le robot et le jeune garçon, et qui sont vraiment assez troublantes, donc on a un petit côté éthique et moral qui est assez intéressant aussi. Un dessin vraiment tout en finesse, un beau découpage, donc on est vraiment dans une série très sympathique, science-fiction, mais avec justement le petit côté moral qui peut être même travaillé en classe. On va terminer le secondaire, toujours au deuxième cycle, avec une adaptation de roman qui a été adapté en film récemment. Le livre s'intitule How I Live Now. On est vraiment dans un futur rapproché. Une jeune américaine
qui vit avec son père. Ses parents sont divorcés. Son père est diplomate. Il y a une guerre mondiale, mais c'est une guerre de l'ombre. C'est une guerre de guérilla. Toutes les nations, en fin de compte, occidentales sont touchées. C'est un conflit mondial, mais un conflit mondial qui est vraiment des petites cellules. C'est comme des cellules terroristes, mais hyper organisées partout à travers la planète. Donc, elle habite New York. Son père va l'envoyer à la campagne chez sa tante maternelle qui vit dans une ferme dans la campagne anglaise. Sa tante, qui est d'ailleurs diplomate, qui va devoir quitter. Elle a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Elle part vraiment du brouhaha de la ville. Elle se ramasse vraiment dans la campagne anglaise avec des jeunes hyper bienveillants. Elle a beaucoup de difficultés. En fait, elle n'avait pas de communication avec son père et sa belle-mère. Donc, vraiment, il faut qu'elle apprivoise, en fait, compte un climat familial un peu plus sain. Quand la tante s'en va, elle s'en va pour 3 jours, mais en fin de compte, le conflit dégénère et elle est obligée de rester là-bas, elle ne peut pas revenir. Les frontières sont fermées et là, ça dégénère et eux, en fait, compte, les cinq jeunes vont se faire une espèce de cellule familiale hyper confortable qui va aussi amener à une espèce de relation amoureuse entre l'héroïne et un de ses cousins qui va même aller jusqu'à une relation sexuelle. Donc, bon, c'est ça, ils sont vraiment très, très liés et à un moment donné, ben, la ferme, parce qu'ils ont des animaux et ils ont un potager, va être réquisitionnée par l'armée et la famille va être en fait compte séparée. Les 2 aînés vont partir. Le plus jeune des garçons, qui est amoureux de sa cousine, va partir de son côté. Et les 2 filles, eux, vont être séparés des garçons. Donc, c'est un récit de survivance. C'est vraiment très, très beau. C'est très touchant. La guerre, en fin de compte, va se terminer. Elle va retourner à New York. Elle va revenir en Angleterre pour retrouver ses cousins et sa cousine. C'est vraiment très, très émouvant et très charmant. Donc, c'était tout pour cette année. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on se revoit en 2022.